Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Comment devenir un trader rentable en 2024. Dans cette vidéo, on va s'intéresser de nouveau à la structure du marché, donc c'est la deuxième partie. On passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors en ce qui concerne la structure de marché, aujourd'hui on va voir ensemble comment identifier le mouvement de continuation et le mouvement de retracement. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier la structure du marché. Donc est-ce qu'on est en tendance haussière ou est-ce qu'on est en tendance baissière? Et à partir de là, on pourra identifier donc si c'est un mouvement de continuation ou un mouvement de retracement. Et à partir de là, on pourra donc adapter notre management. Moi, ce que je vous recommande, c'est de toujours trader dans le sens de la continuation, surtout si vous débutez en trading, car votre win rate, donc le taux de succès, sera beaucoup plus élevé et le RR sera bien plus intéressant. Alors, comment trader la continuation? C'est très simple. En tendance baissière, on va devoir vendre le marché et en tendance haussière, on va devoir acheter le marché. Donc, c'est ce que j'ai pu vous mettre ici dans ces exemples. Et en ce qui concerne le retracement, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, en tendance baissière, on va acheter le marché et en tendance haussière, on va devoir vendre le marché. Donc vous l'avez compris, ça va également dépendre de votre stratégie. Maintenant, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de tout simplement vous rendre sur les graphiques, d'identifier dans un premier temps la structure du marché et par la suite donc de repérer le mouvement s'il s'agit de la continuation ou du retracement. Donc comme vous l'avez compris, on va dans un premier temps s'intéresser à la structure du marché. Par la suite, on pourra donc identifier le mouvement s'il s'agit de la continuation ou du retracement. Donc ici, le mieux à faire, ça va être d'essayer d'identifier la transition entre le mouvement de retracement et le mouvement de continuation, car c'est sur cette zone précise qu'on pourra en tirer le maximum de profit. Donc en règle générale, on parlera de manipulation de marché, mais ne vous inquiétez pas, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao!